Bonjour, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Moi, c'est la sœur Presca de l'église Calvaire Centre Chrétien. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule sur ce plateau. En ce jour, je suis avec le pasteur Muller Malonda. Bonjour, pasteur. Bonjour, la sœur Presca. Comment vous allez, pasteur? Non, ça va bien par la grâce de Dieu, ça marche. Et chez vous? Oui, ça va. Grâce sur grâce. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, pasteur, moi, je vous connais très bien, mais pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, donc certains qui nous suivent déjà à partir d'autres émissions telles que Abba Papa Moment chaque mardi, chaque jeudi à 19h, j'en profite de lancer l'invitation, me connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous regardent pour la première fois, je suis bien le pasteur Muller Malonda, le pasteur responsable de l'église Calvaire Centre Chrétien, donc la branche francophone de l'église C3 AG. Je suis marié, père de 4 enfants, voilà, donc c'est ça. Alors, pasteur, nous avons vu les affiches sur les réseaux sociaux et certaines personnes aussi ont posé des questions. Nous voulons savoir si vous pouvez nous parler de cet événement du samedi et du dimanche. Merci beaucoup, la sœur Presca. C'est une très belle question. Moi-même, évidemment, j'ai reçu beaucoup de questions de cette part-là. En fait, à l'église Calvaire Centre Chrétien, chaque année, une fois l'année, nous avons notre convention annuelle. Et dans notre convention annuelle, plus précisément, nous le faisons au mois de mai de chaque année. Et souvent, c'est la dernière semaine. Mais cette fois-ci, comme nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, d'habitude, nous le faisons la dernière semaine, souvent le 27, le 28. Mais pour la première fois, nous sommes en train de faire cela le 13 et le 14. Donc, pour répondre à la question que vous avez posée, donc pour dire que nous avons 2 grandes journées de guérison et de miracles, avec un orateur qui viendra de l'Afrique, plus précisément de la République démocratique du Congo. Et en passant, d'ailleurs, il est déjà sur place ici. Il est déjà sur place, il a été déjà à Texas, il a fini là-bas. Donc déjà, Dieu permettant, il sera là. Et on va parler de ces grands thèmes. Le temps de miracle n'est pas encore fini. Donc ça sera le samedi à partir de 18h. Samedi le 13 et puis le dimanche 14 à partir de 12h45. Donc soyez là, venez nombreux bien-aimés. L'Éternel va nous faire du bien avec l'évangéliste Kiziamina Kibila. Donc voilà un peu ce qu'il s'agit, quoi. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que le thème veut dire en disant le temps de miracle n'est pas passé? Voilà, c'est une belle question parce que vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui qui existent même, certaines sectes qui existent même, certaines dénominations qui existent même, qui croient pour eux que le temps de miracle est déjà passé. Donc, un enfant de Dieu doit vivre tel qu'il est en train de vivre et en attendant que Christ puisse revenir. Mais c'est qu'on oublie que quand Christ était venu sur la terre, quand il s'est fait chair, quand il s'est fait humain, il a accompli beaucoup de miracles. Nous le voyons, les 10 lépreux guéris, la femme qui avait la perte de sang guérie, la femme cananéenne guérie. Et avant de partir, lui-même il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit et vous allez accomplir plus que ce que moi j'ai accompli. Ce thème-là, c'est pas moi qui l'ai choisi. Vous voyez, donc l'orateur a choisi ce thème sans que moi je puisse lui dire. Et ce que lui peut-être ne connaît pas, c'est que au Calvaire Centre Chrétien, cette année ici, l'Éternel nous a donné un grand thème. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on parle de 2 grandes journées de guérison et miracle. De guérison et miracle. On nous a dit cette année ici, c'est une année de bénédiction. Que nous soyons de bénédiction. Alors, quand on parle de bénédiction, je ne parle pas de bénédiction universelle. De bénédiction, d'être capable de payer le loyer, faire ceci. Non. Mais la bénédiction, c'est accomplir le miracle. Que Dieu puisse accomplir le miracle dans ta vie. Vous voyez, comment quelqu'un peut être béni? On va parler de la bénédiction quand quelqu'un est malade. Comment on peut parler de la bénédiction quand quelqu'un, je peux dire, n'arrive pas à voir l'accomplissement des choses qu'il a toujours demandé. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est seulement dire que Maman Prisca, il faudrait que vous compreniez une chose aussi
parce que pour ceux qui ne savent pas, laisse-moi rappeler que nous sommes aux États-Unis, l'église est basée aux États-Unis, et beaucoup de gens croyaient, on était en train de croire que quand on arrive aux États-Unis, voilà, c'est fini pour nous, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, maman, et je me permets de vous appeler maman, c'est que les gens souffrent. Les gens souffrent. Ne regarde pas le smile, les gens, comment les gens sont en train de rigoler en public, tout ça. Mais le vrai difficulté que les gens, c'est dans leur maison. Le vrai difficulté, c'est la nuit. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin d'être guéris. Et quand on parle de la guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique de la maladie. Surtout nous les Africains, tu sais qu'il y a la maladie psychique, maladie mentale, la dépression par exemple, l'anxiété. Ce sont des maladies que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le blessures interne, le blessure intérieur, ce sont des choses qui nécessitent aussi la guérison. Donc tu dois être guéri, donc tu dois être guéri pour arriver à contempler la bénédiction de la part de l'Éternel. Donc, je pense que j'en profite pour inviter n'importe qui est en train de nous suivre, même si tu n'es pas un enfant de Calvaire Centre Chrétien, ne restez pas à la maison, venez pour enfin que nous puissions bénéficier de cette grâce. Et puis pour terminer, je me redis simplement, la Bible dit ceci, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils guériront le malade, ils chasseront le démon. Donc c'est comme ça en fait. C'est comme ça en fait. Donc c'est basé sur ces versets, basé sur toutes ces choses-là, et basé sur ces événements que nous sommes en train de voir, que l'Éternel nous a inspiré que nous puissions organiser ce temps qui sera un temps fort, parce que je connais personnellement ces serviteurs de Dieu. Beaucoup de personnes peuvent arriver à en témoigner dessus. Donc nous allons passer de bons moments ensemble. Ne restez pas à la maison. Je tiens à rappeler les samedis 13 à partir de 18h, dimanche 14 à partir de 12h45. Donc voilà un peu ce que je peux arriver à expliquer. Nous retenons samedi 13 à partir de 18h. Yes. Alors pasteur, vous avez plus parlé de la guérison, mais quelqu'un d'autre a aussi quelques questions en disant qu'est-ce que vous entendez par miracle? Oui, c'est une belle question. Miracle. Miracle, évidemment, ça signifie simplement l'accomplissement de quelque chose de surnaturel qui vient de la part de nous en tant qu'enfants de Dieu, donc quelque chose qui vient de Dieu. Alors le miracle, dépendant maintenant de la conception de la personne, parce que il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin d'avoir le mariage par exemple. Il y a des gens qui sont là, qui ont besoin d'avoir des enfants. Ils se sont mariés mais n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans l'oppression. Parce que même quand on te délivre, après la délivrance, ça devient quoi? C'est un miracle. Donc quelqu'un qui a été pendant longtemps sous l'oppression démoniaque, mais que l'Éternel fait grâce, il sort de cette oppression, c'est un miracle. Donc le miracle, comme on a dit là, le temps de miracle n'est pas encore fini. Dieu continue à faire de miracles dans nos vies, et si vous voulez l'expérimenter, venez et vous-même vous allez voir et vous allez constater cela. Donc voilà un peu ce que je peux arriver à dire. D'accord, pasteur, merci. Le temps de miracle n'est pas passé. Yes. Alors pasteur, parmi tant d'orateurs, pourquoi seulement les pasteurs qui s'y amènent? Une belle question. Chaque année, au fait, nous prenons le temps de prier et l'Éternel a toujours envoyé une personne. Si vous constatez, vous allez rentrer en arrière, vous allez voir que ça fait pratiquement 4 ans que nous avons commencé à organiser cet événement. Et chaque mois de mai, quand nous faisons cet événement, nous avons toujours un nouveau orateur. Nous avons toujours des vins nouveaux, en fait. Parce que l'Éternel, comme on dit, le miracle n'est pas fini. De la même manière que l'Éternel n'a pas fini avec nous. Il a tant de serviteurs. Et chaque fois, il nous envoie toujours de bons serviteurs, alors de bons serviteurs. Donc, ce que je peux dire simplement, cette personne-là, c'est parce que Dieu connaît qu'à travers l'orateur qu'il a choisi, cet orateur-là est venu pour une personne. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est vous. Mais j'aimerais que ça puisse être toi. Alors, ne ratez pas. Parce que c'est un grand, si vous me permettez, que je parle un peu de lui. Tu vois, la gloire, on remet la gloire à Dieu. On remet la gloire à Dieu parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Mais du moins, ce que je peux simplement vous garantir, c'est que l'Éternel a longuement utilisé
ces serviteurs de Dieu. Nous avons eu des témoignages, nous avons vu des choses qu'il a fait. C'est parmi le père du réveil en République démocratique du Congo qui ont ramené le réveil. Ils ont fait beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Donc moi, comme je suis là, je suis tellement comme on dit en anglais, I can't wait. I feel like we should be just like tomorrow. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont des personnes que l'Éternel nous recommande. Ce sont des personnes que l'Éternel nous recommande. D'ailleurs, je ne veux pas parler d'un secret. J'ai un petit secret que je ne veux pas le confesser maintenant. Rendez-vous, on va faire l'émission après l'événement. Okay. Trouvez-moi et puis si jamais j'oublie, il faut me rappeler, pasteur, vous avez dit que vous avez un secret concernant l'orateur. Et je vais vous révéler un secret. Ça, on n'oubliera pas. Donc, c'est ça. Ok, pasteur. Alors, pasteur, pour ceux-là qui n'étaient pas là au début, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler, la date, le jour et puis le lieu? Évidemment, tout ce que nous sommes en train de parler ici, de ces 2 grandes journées de miracles et de guérison, ça se passe à l'église Calvaire Centre Chrétien. Donc, même si vous partez sur Google simplement, vous tapez Calvaire Centre Chrétien, Louisville, vous allez voir que non, l'adresse va sortir. Alors, je tiens simplement à rappeler encore une fois de plus, c'est l'adresse physique, c'est 10710 Taylorsville Road à Louisville, Kentucky. Les zip codes, c'est 4299. Nous sommes basés aux États-Unis d'Amérique. Donc, je répète, 10710 Taylorsville Road, zip code 4299 ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur ton écran. Donc, 502-230-7373. Je répète, 502-230-7373. Donc, je tiens à inviter tout le monde de n'importe où vous êtes, bien aimé. Si vous êtes aux États-Unis, les États-Unis, c'est pas comme l'Afrique. Vous pouvez conduire, vous pouvez fly. Vous avez besoin qu'on puisse vous aider avec la réservation de tels. Ne manquez pas, venez. C'est que moi, je vais seulement encourager une personne. Ne continue pas à donner le champ au diable. Ne laissez pas que le diable continue à vous oppresser. Il faut vivre la plénitude de la part de ce que l'Éternel a prévu pour vous. Alors, si vous habitez Lexington, vous habitez Florence, vous habitez Tennessee, vous habitez Indiana, partout où vous êtes, bien aimés, venez ensemble, afin que nous puissions célébrer, nous puissions bénéficier de la part de l'Éternel, ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, voilà. Alors, nous retenons pour la date, ça sera déjà pour ce samedi et puis pour ce dimanche. Et puis pour l'adresse, ça sera le 10710 Taylorsville Road, 4299. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Alors, pasteur, vous avez un mot pour la fin? Merci beaucoup, la sœur Prisca. C'était un plaisir pour moi d'être là. Je tiens simplement encore une fois de plus à dire à une personne, je cesse d'insister, bien-aimé, ce n'est pas pour te faire pression, mais c'est parce que je le soucie que tu puisses recevoir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Ces serviteurs de Dieu en train de venir de très loin. Il vient de la République démocratique du Congo, il est là. L'Éternel a mandaté. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc, viens récupérer ton miracle. Viens recevoir ta guérison. Tu vois, la femme qui avait la perte de sang, Christ n'était pas venu pour elle. Jésus, la Bible dit, Jésus était en train de partir pour guérir la fille de Jairus. Mais la femme, comme elle avait sa foi, elle a compris que si jamais je touchais Christ, je serais guéri. Et cette femme a été guérie. Mais toi, ce n'est pas, il s'agit de toucher, mais c'est Christ lui-même qui veut te toucher. Donc, même si tu n'es pas membre de l'église Calvaire Centre Chrétien, mais parce que l'église en tant que corps de Christ, Dieu, quand il envoie ces personnes-là, et je tiens à signaler, ma fille, que le pasteur Kizamina, c'est pour la première fois qu'il va atteindre Kentucky. C'est pour la première fois qu'il va descendre à Kentucky. Souviens-toi que la première fois marque toujours quelque chose. Donc, you don't want to miss it. You don't want to miss it. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. L'Éternel sera au rendez-vous. Le ciel sera ouvert. Donc, encore une fois de plus, samedi 13 à partir de 18h, dimanche 14 à partir de 12h45. Ne manquez pas, soyez là les 2 jours là. Soyez là afin que nous puissions bénéficier tous de cette grâce et tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Donc voilà un peu ce que je peux simplement dire par rapport à cela et encourager. Et puis une chose aussi est vraie, j'aimerais quand même aussi mentionner ceci.
À chaque fois que Christ est en train de guérir quelqu'un, la Bible dit, Jésus leur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Que ça se fasse ainsi selon ta foi. Alors j'aimerais aussi encourager une personne, nous on est prêts. Nous on est prêts de notre côté. L'homme de Dieu, il est prêt. Mais sans la foi, la Bible même dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Donc j'aimerais simplement que quand tu es en train de venir, que tu actives ta foi, afin que ça se rencontre avec notre foi et que réellement tu puisses recevoir ces miracles et cette guérison que l'Éternel a prévu pour vous. Donc voilà un peu ce que je peux dire et merci encore une fois de plus. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup d'avoir éclairci une personne à ces sujets. Alors, pour un petit rappel, ne manquez pas ces jours. Ça sera ce samedi et puis ce dimanche. Ça sera 2 journées de guérison et miracle. Alors, ne manquez pas ces jours. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre temps. C'était la sœur Prisca. Alors, on se voit à ce samedi.